J'attends que Marie me lance. Parfait. On va commencer cette belle histoire. Donc, Delphine, je vais te demander en quelques mots de te présenter, parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas forcément ici. Alors, donc, je m'appelle Delphine, j'ai 53 ans, je suis mariée, maman de 2 grands-enfants et je suis coach santé et bien-être. J'ai un cabinet de coaching qui s'appelle B2B et le claim de B2B, c'est bien dans mon job physiquement, bien dans mon job sans stress et bien dans mon job avec les autres. Et moi, j'ai décliné beaucoup d'ateliers. La majeure partie de mes interventions, c'est dans le monde de l'entreprise. J'ai un cabinet de coaching individuel, mais j'interviens essentiellement dans les entreprises sur des programmes de qualité de vie au travail. Comment est-ce que tu es arrivée jusqu'à Yogist ? Alors, pour moi, Yogi, ça a été une évidence. Bon, d'abord, j'avais acheté les 2 livres d'Anne-Charlotte qui étaient dans ma bibliothèque, donc je regardais. Moi, je me suis formée, je suis professeure de yoga. Je donne des cours de yoga à la maison, voilà. Et j'avais commencé à introduire le yoga dans l'entreprise. Donc, j'arrivais avec mes tapis, mes tenues, avec pas très à l'aise dans le fond et je trouvais que c'était pas adapté à l'entreprise. Aujourd'hui d'ailleurs, je fais plus aucun cours de yoga dans l'entreprise. Je dirige toujours tous mes clients vers la méthode yogiste et pour moi, ça a été une évidence de me dire super, il y a cette formation, mais j'y vais tout de suite. Mais bien évidemment, ça répond à mes attentes de comment travailler sur ce levier qui était physiquement. Donc, je travaillais beaucoup avec le biais de l'alimentation. Mais pour moi, bien évidemment, il fallait de l'activité physique. Je ne suis pas coach sportive. Et du coup, pour moi, ça a été une évidence de me former à la méthode yogiste et d'avoir cet outil en plus aujourd'hui pour moi dans mes ateliers. Est-ce que tu peux dire qu'il y a un avant et un après yogiste grâce à ta certification ? Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui, ça a étoffé énormément mon offre, que je propose énormément d'ateliers yogistes à mes clients. Donc sur des programmes, notamment quand ils choisissent le programme bien dans mon job physiquement, bah forcément, ils ont un atelier yogiste dans le programme. Bah, ça a développé mon offre et puis avec un outil auquel je crois énormément. Donc c'est très facile pour moi de le vendre parce que c'est tellement... c'est tellement plein de bon sens. Et moi, toutes les formations que j'ai faites, elles sont vraiment basées sur du bon sens. Et pour moi, c'est facile d'introduire Yogis dans le monde de l'entreprise. Et est-ce que tu trouves ou est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les ateliers bien dans mon job que tu proposes ont plus d'impact grâce aux éléments yogis que tu y as inclus? Ah oui, bah, systématiquement, je propose, en fait, je propose systématiquement ce type d'atelier et je démarre très souvent par ça parce que je trouve que, merci Anne-Charlotte pour ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, le monde de l'entreprise aujourd'hui, alors quand je démarre mes ateliers, je dis souvent, on est des petites têtes posées comme ça, là, qui courent partout. Et on est complètement déconnecté de notre corps. Et on peut pas, notre mental ne peut pas bien fonctionner si notre corps ne fonctionne pas bien. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et donc, pour moi, je démarre même tous mes programmes forcément par cette prise de conscience du corps. Alors, revenez dans votre corps, stop, arrêtez d'être là, posez-vous, respirez, faites quelques postures, ressentez votre corps. Moi, il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais… c'est dingue votre truc, respirer, mais on ne respire pas. » Ben non, vous ne respirez pas. Vous êtes en apnée toute la journée. Et donc oui, pour moi, c'est une évidence de démarrer mes programmes par ça, parce qu'une fois qu'ils ont goûté à ça, ben, ils sont beaucoup plus ouverts pour aller sur les autres programmes. Et est-ce que tu as un moment particulièrement marquant finalement depuis que tu proposes les ateliers yogistes? Ouais, alors il y a eu un grand moment. En fait, la Brinks à La Réunion m'a demandé d'animer des ateliers pour les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité. Donc, me voilà dans une salle à peu près comme la vôtre, hein.
mais avec des gaillards réunionnais qui font entre 1,80 m et 2 m. Alors à La Réunion, les filles comme moi qui viennent de la métropole, on appelle ça les oreilles. Alors les petites oreilles blondes parisiennes qui arrivent dans la salle, voilà, donc ils commencent déjà à me parler créole en disant mais qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi votre truc, bon les gars, on va se détendre. Et ouais, ça a été un moment mais magique parce qu'en fait ils étaient 15 dans cet atelier, que des hommes. Oui, moi j'ai déjà fait des formations TMS, posture, c'est nul, ça ne nous apprend rien, on se fait suer. Ah mais moi je dis mais moi vous allez vous éclater dans mon atelier, on va faire plein de trucs sympas. Et ils ont joué le jeu, ça a été absolument génial. Donc évidemment j'ai commencé par de la respiration pour un peu les voilà, et puis ils se sont tous prêtés au jeu des postures. Ça a été un atelier que j'ai fait pendant plus d'1h15. Ils en redemandaient encore, ils trouvaient ça génial, ils adoraient les noms des postures. Alors ils rigolaient, à la fin je leur ai fait l'ivrogne, alors ils étaient là, oh super, on adore l'ivrogne, c'est trop bien. Et c'est une belle réussite parce que je les ai recroisés. Notamment la semaine dernière dans le cadre de la semaine sur la santé mentale où j'intervenais sur d'autres types d'ateliers et ils m'ont dit ah non mais on adore, j'ai moins mal au dos, les yeux c'est super, enfin on pense à vous à chaque fois dans les postures etc. Donc c'était une belle histoire parce que je vous cache pas que j'ai eu un tout petit moment de solitude quand je suis rentrée dans la salle et je me suis dit bon bah là il va falloir que je sorte les rames et en fait et c'est ça que je trouve super. J'adore collaborer avec ce type de population. Alors après, j'en ai fait plein des ateliers. J'ai fait d'autres ateliers avec des chauffeurs de bus, pareil, des hommes. Et en fait, je les trouve beaucoup moins blasés que certaines populations dans les bureaux, voilà, déjà peut-être qui ont accès à peut-être déjà d'autres programmes. Et eux, ils sont très en demande. Et alors, j'avais déjà ce type de résultat avec la méditation de pleine conscience. Mais là, je trouve ça sympa parce qu'il y a un côté ludique dans les ateliers. Ils se marrent, ils font les exercices un peu à deux. Enfin, voilà, je mets en place des choses au cours de l'atelier. Et j'adore. Je trouve ça vraiment super. Donc non, c'était une belle aventure et je les remercie parce que du coup, moi, j'ai plus peur pour aller faire n'importe quel atelier. Je me dis là, je crois que j'ai tout fait, donc c'est bon. Pendant ton heure et quart, tu n'as fait que des poses yogis ou tu as fait un mélange? Ah non, j'ai fait que des poses yogis. Tu as fait l'intégralité des signes? Ouais. En fait, je leur ai demandé, c'est pour ça que je pense que le jeu va beaucoup m'aider. Moi, je démarre toujours un peu par un peu le contexte, quoi. Leur expliquer, voilà, que de quoi on parle, pourquoi on va faire des exercices, parce que voilà, c'est important de faire des pauses. Je fais un petit quiz en démarrage, et puis j'avais fait une espèce de petite silhouette en leur demandant vous avez mal où? Vous avez mal à la tête, mal aux yeux, mal au cou. Ah oui, moi j'ai mal là, moi aussi j'ai mal aux genoux, mal aux pieds, etc. Donc moi ça me permet en démarrage d'atelier de répondre à chacun. Donc moi sur un paperboard comme ça, je note leurs mots et du coup j'adapte. Voilà, je prépare pas vraiment les exercices. Je pense que je les ai bien intégrés et du coup, je peux m'adapter à leurs besoins. Mais oui, j'ai fait 1h15. Ouais. J'ai fait... l'atelier a même duré un peu plus, parce que j'ai ce temps d'introduction, d'inclusion, de météo, d'attente et de déclusion. Et j'ai fait 1h15 d'exercice. Ah oui, ils ne sortaient pas. Ils avaient... allez, j'ai dit, bon, voilà... L'ivrogne, c'est votre dernière posture. Ah non, mais on en veut encore. Et je fais toujours un questionnaire satisfaction et ils ont demandé à ce que ces ateliers soient inscrits de façon récurrente. Donc là, 2023, je vais intervenir au moins tous les trimestres dans cette entreprise-là pour continuer les exercices. Donc voilà. Merci Marie. Merci.